Bonjour, alors dans cette vidéo, on va corriger le petit 3, le dernier exercice de votre fiche de cours. Donc on a un carré EFGH de côté 1, on a I qui est le milieu de EFG et on cherche à calculer l'angle IEG. On va pour ça utiliser le produit scalaire. Alors, je vais calculer donc le produit scalaire des vecteurs EI et EG. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez introduire un repère, c'est peut-être plus facile même, en donnant les coordonnées de tous les points et puis en déterminant les coordonnées du vecteur EI et du vecteur EG. Après, vous appliquez la formule avec les coordonnées et vous aurez votre résultat. Je vous propose moi de le faire avec la relation de Schall. Vous pourrez vous entraîner à le faire aussi. Vous pouvez mettre pause, essayer de le faire et puis après vous vérifiez. Alors, le vecteur EI, je vais donc l'écrire EF plus FI, comme ça me permet de passer par l'angle droit. Scalaire EG, EG, je vais l'écrire EH plus HG pour passer aussi par l'angle droit. Maintenant, je distribue tout ça. EF scalaire EH plus EF scalaire HG plus, je distribue le FI, FI scalaire EH plus FI scalaire HG. Et on regarde ce qu'on a. EF scalaire EH. EF scalaire EH, ils sont orthogonaux mes vecteurs. Donc mon produit scalaire, il est nul. EF scalaire HG, il s'agit du même vecteur ici. Donc ils sont collinéaires de même sens. Donc on se retrouve avec le produit des longueurs. La longueur de EF fois la longueur de HG. FI scalaire EH. FI scalaire EH, ils sont collinéaires de même sens aussi. Donc je me retrouve avec le produit des longueurs. Et puis FI scalaire HG, j'ai des vecteurs orthogonaux, donc ça fait 0. Donc il nous reste EF fois HG, ça fait 1 fois 1. Plus FI fois EH, ça fait donc 1 demi fois 1. Je me retrouve avec 1 plus 1 demi, donc 3 demi. Donc mon produit scalaire est égal à 3 demi. Alors, comment on va faire pour trouver une valeur approchée de notre angle? Eh bien, nous allons utiliser la formule du produit scalaire avec le cosinus du coup. Je l'écris. Alors, EI scalaire EG, c'est donc la longueur EI fois la longueur EG fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs EI et EG. Eh bien, c'est bien mon angle alpha. Je vais mettre directement alpha. Alors, je viens de calculer ce produit scalaire ici, il fait 3 demi. J'aimerais connaître la longueur EI et la longueur EG pour pouvoir continuer. Et bien, c'est pas très compliqué, on va les calculer. EI, vous voyez qu'il suffit de faire un petit théorème de Pythagore dans ce triangle. Il a comme côté 1 et 1 demi. Je vais l'écrire ici. EI au carré, c'est EF au carré plus FI au carré. Donc 1 au carré plus 1 demi au carré, ça fait 1 plus 1 quart. J'écris tout sur 4, ça fait 4 quarts plus 1 quart, et donc 5 quarts. Donc EI, ça fait racine de 5 quarts, ou racine de 5 sur racine de 4 qui fait 2. Je le remplace ici. EG, pour trouver EG, je peux aussi le calculer, regardez, grâce à mon théorème de Pythagore. Je suis dans le triangle rectangle de côté 1, je vais le calculer là-haut. Donc EG carré, c'est EH carré plus HG carré. Ça fait 1 au carré 1 plus 1 au carré 1 et ça fait 2. Et donc EG, c'est racine de 2. Je vais le remplacer dans ma formule ici. Racine de 2 fois le cos de alpha que je cherche. Et bien maintenant j'ai tout remplacé, je vais pouvoir aller chercher le résultat de mon cosinus. Donc 3 demi est égal à racine de 5 sur 2 fois racine de 2 fois cos alpha. Je peux commencer par multiplier les deux côtés par 2 pour me débarrasser des divisés par 2 là. Je vais faire x2 à gauche, je vais faire x2 à droite. Ça me simplifie celui-là et ça me simplifie celui-là. Et puis maintenant que j'ai ça, j'ai 3 ici, égal à racine de 5 fois racine de 2 fois le cos que je cherche. Je vais donc diviser
à gauche et à droite par racine de 5 fois racine de 2. Et donc il va me rester le cos de alpha. Pour trouver alpha, je vais donc utiliser maintenant la calculatrice. Je vais inverser mon cosinus en partant de racine de 5 fois racine de 2. De 3, pardon, sur racine de 5 fois racine de 2. Et on y va. Alors, cos moins 1. Là. Cos moins 1 de mon quotient. Donc en haut, j'ai 3. En bas, j'ai racine de 5 fois... Non, je ne suis pas au bon endroit. Fois racine de 2. Voilà, je valide. Et ça fait donc alpha qui est environ égal à 18,43 degrés. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.